le président est le chef des armées. C'est lui, comme on dit vulgairement, qui a le doigt sous le bouton, ce qui est quand même une lourde responsabilité. Et c'est lui aussi qui détermine la politique étrangère française, parce que, contrairement à une légende, le Quai d'Orsay la met en application. Mais c'est pas lui qui l'a créé. Les choix sont réellement faits depuis la Ve République, depuis De Gaulle. Ils sont faits à l'Élysée et les autres administrations les mettent en musique. Et donc, dans quel contexte ce nouveau président va pouvoir mettre en œuvre une politique étrangère, par rapport à quel monde, et quels seront ses choix particuliers par rapport à ses prédécesseurs? Je pense que dans un monde, dans un pays qui est très pessimiste, comme vous le savez, le niveau de pessimisme dans notre pays est encore supérieur à celui en Irak ou en Afghanistan, ce qui est quand même pour le moins curieux. Cette élection peut permettre au moins, en dehors de tout choix partisan, outre le fait quand même que tout le monde a souligné que ce président est plutôt marqué par l'optimisme que par le pessimisme. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de médias étrangers, de gouvernements étrangers qui s'intéressaient à l'élection française. Ça veut donc dire que la France a toujours et encore un rôle spécifique. C'est qu'il n'y a pas une banalisation, même si la France est peut-être un peu moins perçue sur la scène internationale qu'il y a quelque temps. Néanmoins, il y a des fondamentaux qui demeurent. Il y a des ressorts de la puissance française, de l'influence française qui sont là et qui ne demandent qu'à être mis en œuvre pour certains, qu'à être réveillés pour d'autres. Donc la France, ça compte toujours sur la scène internationale. C'est un peu plus que d'autres pays européens. Et même par rapport à l'Allemagne, où on se compare toujours de façon négative, c'est vrai que leur taux de chômage, leur taux de croissance, leur balance commerciale est préférable à la nôtre. Mais ils n'ont pas un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Mais ils n'ont pas une armée projetable. Et donc il y a toujours une sorte de balance dans la non-balance entre les forces allemandes et françaises. Et donc ceci est quand même très porteur d'espoir pour l'avenir. Il y a vraiment une attente de France. Sur le plan militaire, on montre qu'on est capable de faire cela, pas plus mais pas moins, et peu de pays peuvent le faire. L'intervention au Mali en janvier 2013, oui. Peu de pays pouvaient avoir à la fois la capacité et pouvoir décider aussi rapidement d'une intervention, parce que les Américains ont été bluffés en disant nous on serait jamais partis aussi peu, parce qu'il faut vraiment une logistique très lourde, etc. Mais surtout le processus de décision n'aurait pas pu être... Donc le système de la 5e a quand même des avantages. C'est vrai que le succès de la COP21 reste quand même un peu emblématique. La méthode, le fait que des pays aussi différents que l'Arabie Saoudite ou Haïti puissent signer un accord commun alors que leur mix énergétique n'est pas vraiment le même, et quand même à la fois montre l'ingénierie diplomatique française, ça fonctionne, et en même temps ça fonctionne à partir du moment où on ne recherche pas uniquement et au premier rang l'intérêt national français, mais qu'on se donne un objectif plus large. Et la France, elle a attendu si elle représente ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas voix au chapitre. Quand on regarde la politique française, il y a beaucoup la chose qui est en expansion, ce sont les thèses déclinistes. Les gens adorent se fustiger, s'auto-flageller, etc., en disant c'était mieux avant. La tradition remonte au XIIIe siècle. Après la guerre de 100 ans, il y a eu un genre littéraire qui s'appelait la déploration, où déjà on nous disait que la France n'était plus pareil. Donc il y a un trait très psychologique à la géopolitique, à la diplomatie, c'est-à-dire qu'il faut l'incarner par une forme de dynamisme, de volontarisme et même d'espoir. Oui, parce qu'en fait, ça ne se traduit pas uniquement à la force réelle d'un pays. De Gaulle a donné à la France un poids supérieur à son poids démographique, économique, par un positionnement singulier, qui fait que ni notre soutien, ni notre opposition n'étaient acquises. C'était pas de l'anti-américanisme, il a soutenu les Américains dans la crise de Cuba ou dans la crise du mur de Berlin, mais de temps en temps, il savait s'opposer à eux aussi.